dans la joie quand je lis ce passage. Et quand je vois ce que Dieu fait au milieu de nous. Quand j'entends les personnes venir témoigner. Quand j'écoute leurs témoignages. Je me dis réellement Dieu est bon. Réellement il n'a pas changé. Réellement c'est dans lui que nous espérons. Réellement c'est dans lui que nous croyons. Parce que la Bible me dit ici que je bénirai l'Éternel en tout temps. Et que constamment, c'est-à-dire à chaque fois, sa louange sera dans ma bouche. Et j'ai entendu mon frère témoigner ici. J'ai entendu ma soeur témoigner ici. Je ne sais pas si eux-mêmes se rendaient compte. Mais quand ils sont venus témoigner, quand maman diaconesse est venue témoigner, c'est une louange qu'ils adressaient à l'égard de notre Dieu. Ils étaient venus témoigner les bienfaits de ce Dieu-là. Ce Dieu-là que toi et moi avons l'habitude de rechercher. Ce Dieu-là que toi et moi nous sommes venus rencontrer en cet après-midi. Et la Bible continue en disant: je mets ma confiance en l'Éternel. La Bible a dit ici: exaltant son saint nom. La Bible n'a pas dit exaltant le nom de Mahomet, exaltant le nom de Kimbangu, exaltant je ne sais quel autre nom. Parce que je ne sais pas ta Bible à toi. Mais ma Bible à moi me dit qu'il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est sauvé. Voilà pourquoi tous les jours de ma vie, il n'y a qu'un seul nom que je peux glorifier. Il n'y a qu'un seul nom que je peux louer. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Je ne sais pas si tu te rends compte de cette chose. C'est-à-dire que même ce Dieu-là que nous prions, le Dieu créateur, celui qui nous a donné la vie à toi et à moi, il a accepté que le nom de ce Jésus-là soit même plus grand que son nom à lui le Père. Alors comment est-ce que nous pouvons encore tâtonner en allant glorifier le nom de X ou Y? Alors que même ce Dieu-là a soumis son nom à lui au nom de ce Jésus. Tous les jours de notre vie, exaltons le nom de ce Jésus. Rendons-lui la gloire qui nous revient de toi. Quand tu pries ce Dieu-là, quand tu le recherches de tout ton cœur, quand tu le recherches de toutes tes forces, quand tu t'appliques véritablement à le rechercher, il ne peut pas manquer de te répondre. Parce que la Bible me dit ici que je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Et Jérémie 33:3 me dit encore: invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire ceci, bien aimé, que si tu appliques ton cœur à chercher véritablement Dieu, si tu veux véritablement entendre sa voix, tu entendras sa voix. Parce que lui-même a encore dit: cherchez-moi pendant que je me trouve encore là. Alors Dieu est là présent en cet instant. Dieu est là présent avec nous en ce début d'année. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'exhorte à rechercher ce Dieu-là. Ne recherche pas les finances. Acclamez l'Éternel, le peuple de Dieu.
dire ceci, bien-aimé. Que tout ce qui t'a fait peur durant le début de ta vie, tout ce qui t'a fait peur durant l'année 2011, ce qui te fait peur en ce début d'année 2012, je veux te dire que si tu lui laisses la place, je fais si tu lui laisses la place d'agir, il va te délivrer de tes frayeurs là. Et ces peurs là ne seront que des souvenirs. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Il y a un problème qui se présente devant toi. Tu cherches la solution. Tu cherches, tu as mal à la tête. Et puis tu vas chez quelqu'un. Et cette personne t'explique. Mais en fait, c'est tout simple. Tu devais que faire comme ça, comme ça. Et puis tu te dis, ah oui. Tu commences à expliquer maintenant à cette personne. Mais tu sais que moi je faisais comme ça, tu commences à rigoler. Tellement tu remarques que c'était bête. C'est la même chose avec Dieu. Ce qui te fait peur aujourd'hui, ce qui t'a fait peur hier, quand Dieu viendra t'en délivrer, tu te rendras compte qu'en réalité, tu ne pouvais même pas avoir peur de ces choses. Ces choses-là ne pouvaient même pas t'effrayer. Parce que c'est Dieu-là qui t'éclaire. C'est Dieu-là qui est ta lumière. C'est Dieu-là qui est ton soutien. Ne manque jamais de marcher avec toi. La Bible me dit encore, bien aimé, ceux qui regardent vers l'éternel ont leur visage qui rayonne. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que la Bible vient de nous dire, bien aimé. Nous voyons le soleil rayonner. Il éclaire la lumière, il éclaire le monde. Mais la Bible me dit ici que ceux qui regardent vers l'éternel, ceux qui mettent leur confiance en lui, ont leur visage à eux qui rayonne. Or la Bible me dit encore que Jésus t'a dit, que Jésus m'a dit que vous êtes la lumière de ce monde. C'est-à-dire que quand tu places ta confiance en l'éternel, parce que ton visage est en train de rayonner, tu as la capacité d'éclairer ton peuple. Tu as la capacité d'éclairer ta famille. Tu as la capacité d'éclairer ton entourage. Et même dans ton travail, tu éclaires. Mais tu dois pour ça mettre la confiance en Dieu. Tu dois pour ça tourner tes yeux vers l'éternel. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui ont tellement de problèmes, qui ont tellement de soucis, que ce souci-là a pris la place de leur visage. Au lieu de voir le visage du frère, au lieu de voir le visage de la sœur, c'est le souci que tu es en train de voir. C'est la tristesse que tu es en train de voir. C'est le malheur que tu es en train de voir. Alors que la Bible me dit, bien aimé, que ton visage à toi doit rayonner. Que ton visage à toi doit éclairer ce monde. Alléluia. Peuple de Dieu, acclamez Dieu.
Et ceux qui regardent vers l'Éternel. La Bible me rassure encore. En me disant ceci. Que leur visage ne rougira pas de honte. Je sais qu'il y a des personnes dans ta famille. Je sais qu'il y a des personnes dans ton travail. Je sais qu'il y a des personnes dans ton entourage qui attendent de rigoler de ta situation. Qui attendent pour pouvoir acclamer ta honte. Mais je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, qu'ils vont attendre longtemps. Ils vont être dessus. Parce que ta honte ne prendra jamais place. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un homme qui s'est levé pour arracher ta honte. Parce que lui c'est sur ta croix, bien-aimé. Il avait pris ta honte. Et il avait cloué à cette croix. C'est Jésus-là que nous prions. C'est Jésus-là que nous recherchons. Il avait pris la honte que tes ennemis attendent. Il avait porté sur lui. Et il l'avait cloué à cette croix. C'est-à-dire ceci, bien-aimé. Que les hontes que ces gens-là attendent pour acclamer, en réalité, ils auraient dû l'acclamer sur la croix. Mais comme ils ont raté cet instant-là, plus jamais ils ne pourront acclamer pour ta honte. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a justifié. Il y a un Dieu qui t'a fait grâce de sortir vainqueur devant tes ennemis. Alléluia. Le verset 7 nous dit encore. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Écoute-moi, bien-aimé. Ne te vois pas malheureux. Parce que c'est le malheureux que Dieu aime. C'est le malheureux que Dieu entend. C'est pour le malheureux que Jésus descend. C'est le malheureux que Dieu vient délivrer. La Bible déclare ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour annoncer une année de grâce aux malheureux de la part du Seigneur. Toi qui es malheureux, bien-aimé, je viens t'annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel des armées. Parce que ce Dieu-là a dit que cette année, toi tu es victorieux. Toi tu es un vainqueur. Toi tu es un guerrier. Toi tu es un résistant. Même si la tempête vient, ton bateau ne va pas échouer. Parce que le capitaine de ton bateau s'appelle Jésus. Parce que le conducteur de ta vie s'appelle Jésus. Et parce que ce Dieu-là, il n'a jamais échoué dans le lieu. Cette année, bien-aimé, je veux que tu puisses prospérer. Parce qu'il y a un Dieu qui a signé un décret. Ce n'est pas le décret du roi Albert. Ce n'est pas le décret de Kabila. Ce n'est pas le décret signé par Obama. Mais c'est le décret qui est signé par le roi des rois. C'est celui qui était capable d'ouvrir le livre de vie. C'est celui qui était trouvé digne de rompre le sexe. C'est ce Dieu-là que s'appelle Jésus. Qui est venu décréter la victoire pour toi. Qui est venu décréter la réussite pour toi. Toi qui cherchais un mariage, je viens proclamer le mariage pour toi. Toi qui cherchais des enfants, je viens proclamer la fécondité pour toi. Toi qui recherchais du travail, je viens proclamer l'élévation. Toi qui recherchais la paix, je proclame la paix dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est levé. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Comme il avait dit à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple.
Et je suis descendu pour le délivrer. Tu as trop pleuré, bien-aimé. Plus jamais tu ne diras. Plus jamais tu diras pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Parce que le temps est arrêté maintenant. Où Dieu va opérer. Où Dieu va étendre ta main. Même si tes difficultés semblent être comme l'année passée, je veux t'assurer, bien-aimé, qu'ils n'auront pas la même fin cette année que l'année passée. Parce que cette fois-ci, tu sors victorieux.